Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en faculté de droit et de criminologie. Je suis Chanel Dehalleux, la directrice de l'administration facultaire, et je vais vous faire une présentation des ressources qui sont à votre disposition pour trouver toutes les informations utiles en termes d'horaire, d'organisation des cours, d'outils informatiques utilisés par l'ULB, etc. Donc voici le planning de la séance. La première ressource qui est à votre disposition, c'est le guide de l'étudiant de la faculté, qui est disponible en version électronique sur le site de la faculté ou en version papier au secrétariat de bachelier. Vous y trouverez notamment des mots de présentation des autorités de la faculté, des informations sur l'organisation facultaire, des tuyaux pour vos premiers pas à l'université, une présentation des organes étudiants de la faculté et bien d'autres choses encore. Une autre source importante d'information pour vous est la plateforme SAN, SAN pour Semaine d'accueil des nouveaux étudiants. C'est une plateforme qui est divisée en différentes thématiques sur la vie à l'ULB que je vous invite à découvrir par vous-même, et j'attire particulièrement votre attention sur le volet Apprendre et réussir, qui est consacré aux outils informatiques utilisés à l'ULB. Un tutoriel détaillé se trouve sur la plateforme pour chacun de ces outils avec lesquels vous allez devoir vous familiariser dans les prochaines semaines. Ces outils, quels sont-ils? Je vous les présente rapidement. C'est tout d'abord Géol, qui est la plateforme sur laquelle vous trouverez vos horaires de cours et les locaux dans lesquels se donnent les cours. Le deuxième outil, c'est l'université virtuelle, qu'on appelle plus souvent l'UV, puisque l'ULB est particulièrement fan des acronymes. L'UV, c'est l'endroit où les enseignants publient des contenus pédagogiques, comme des PowerPoint, des syllabis, des podcasts, etc. Il y a aussi l'application Teams qui est utilisée pour des cours virtuels, donc qui vous sera particulièrement utile cette année où plusieurs cours sont organisés à distance. Donc si un cours est organisé en distanciel, c'est sur la plateforme Teams qu'il aura lieu. Enfin, le dernier outil qui sera utile pour vous, c'est Mon ULB, où vous trouverez toutes les informations relatives à votre inscription, à votre programme de cours, mais c'est là aussi que seront publiées les annonces liées aux cours, notamment des annonces de changement de local ou de changement d'horaire par exemple. Dans les tutoriels qui se trouvent sur la plateforme SAN, vous trouverez comment vous connecter à chacun de ces outils et comment les utiliser. Je vais également vous parler dans cette présentation un peu plus en détail de Géol et de Mon ULB. Vous pouvez avoir accès à Géol dès à présent parce qu'il s'agit d'une plateforme libre d'accès, mais pour accéder à Mon ULB et à l'UV, vous devez activer votre NetID. Je vous expliquerai plus tard comment faire. Pour pouvoir installer Teams, par contre, vous devez non seulement être déjà inscrit à l'ULB, mais vous devez aussi avoir déjà payé 50 € d'acompte. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire le plus rapidement possible, puisque c'est ça qui vous permettra d'installer la suite Office 365 et d'accéder donc aux cours à distance. Une troisième source importante d'information pour vous est le site de l'ULB. C'est là que sont reprises les informations institutionnelles, les dernières actualités, les événements organisés par l'institution, etc. J'attire votre attention sur deux onglets en particulier qui sont visibles en permanence en haut de la page, le plan du campus et la barre de recherche. Le plan du campus vous sera très utile au début pour vous y retrouver, pour savoir où sont vos auditoires, et la barre de recherche vous aidera à avoir accès à l'ensemble du site, mais aussi à l'annuaire. Donc si vous devez contacter un professeur ou un membre de l'administration par exemple, vous pouvez taper son nom dans la barre de recherche et trouver ses coordonnées de cette manière. Pour tout ce qui concerne plus spécifiquement la faculté de droit et criminologie, il y a le site de la faculté. Dans l'onglet La faculté, vous trouverez une présentation des autorités facultaires, le calendrier académique, les personnes de contact et les horaires du secrétariat. Dans l'onglet Les études, vous trouverez une présentation de l'offre de formation et le catalogue des cours en faculté de droit et criminologie. Et celui qui vous sera surtout utile, le portail étudiant, vous permettra de trouver des documents utiles comme le guide de l'étudiant dont je vous parlais en début de présentation. Vous trouverez également un onglet sur les règlements facultaires et notamment le règlement des exercices pratiques que je vous invite tous et toutes à lire attentivement puisque comme on a déjà eu l'occasion de vous le dire, la présence aux travaux pratiques est obligatoire. Si vous deviez amener à être absent à certaines séances, il faudrait le justifier. Tout cela est précisé dans le règlement des exercices pratiques qu'il est donc important de connaître.
Le portail étudiant contient également une foire aux questions qui vous donne quelques tuyaux et qui vous explique par exemple comment activer votre NetID. Je vous en ai touché un mot tout à l'heure. Activer votre NetID, c'est une procédure nécessaire pour accéder aux ressources informatiques de l'ULB et pour créer votre boîte mail ULB. Il vous suffit donc pour cela de suivre la procédure renseignée sur le site. J'attire votre attention sur le fait que l'adresse mail ULB est celle qui sera utilisée pour toutes les communications venant de l'université, de la faculté, de vos professeurs. Et il est donc vraiment important que vous preniez l'habitude dès maintenant d'aller consulter cette boîte mail tous les jours. Et il est important aussi que vous preniez l'habitude d'utiliser systématiquement cette adresse mail lorsque vous cherchez à contacter une personne de l'ULB. Une fois que vous aurez activé votre NetID, vous aurez accès au portail Mon ULB où vous trouverez toute une série d'informations administratives. C'est là par exemple que seront publiés les avis sur les changements de cours ou de local, c'est là que seront publiées toutes les communications venant de la faculté. Lorsqu'un avis qui vous concerne est publié, vous le trouvez dans l'onglet Mon dashboard sous la section Mes annonces. Par défaut, la page s'ouvre sur cet onglet et vous verrez donc, dès que vous vous connectez, automatiquement les annonces qui ont été publiées et qui vous concernent. C'est dans mon ULB aussi que vous trouverez votre programme annuel avec l'ensemble des cours que vous devez suivre. C'est aussi là que seront publiées vos notes de travaux pratiques, d'examen, etc. Enfin, c'est dans mon ULB que vous pourrez voir quel groupe de travaux pratiques vous aura été attribué. Pour ce premier quadrimestre 2020-2021, vous avez 2 cours pour lesquels il y a des travaux pratiques. Ce sont Introduction au droit et droit civil et fondements de droit romain. Et vous serez automatiquement inscrit dans un groupe de TP dans le courant de la semaine prochaine, donc la semaine du 21 septembre. Vous pouvez donc vous rendre sur mon ULB dans l'onglet Mes études, ensuite Mes notes. Là, vous devez choisir le cours pour lequel il y a des travaux pratiques et vous trouvez ensuite au bas de la page l'information sur le numéro de TP qui vous a été attribué. Les TP commencent la semaine du 28 septembre et je vous rappelle que la présence y est obligatoire. Pour connaître vos horaires de cours et de TP, il faut vous rendre sur l'interface Géol qui est en libre accès. Il y a 3 manières de faire une recherche dans Géol, soit en passant par une recherche par niveau. Il faut alors choisir la faculté de droit et criminologie dans le menu déroulant et choisir ensuite pour vous l'option B1 droit B, toujours dans un menu déroulant, qui vous donne accès aux horaires de cours de toute la première bachelier en droit. La deuxième possibilité pour faire une recherche en Géol, c'est de passer par la recherche par cours. Il faut alors taper le mnémonique du cours. Le mnémonique, c'est ce code qui est accolé au cours dans le catalogue de l'ULB. Par exemple, Introduction au droit a pour mnémonique droit C1001. Donc si vous tapez droit C1001 dans la recherche par cours dans Géol, cela vous donnera l'horaire de ce cours uniquement. Sinon, vous pouvez aussi faire une recherche par enseignant en mettant le nom de votre professeur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous connecter à Géol avec votre NetID en cliquant sur Connectez-vous à 2 endroits possibles du site ou sur Mon horaire. Il faudra dans un premier temps paramétrer votre Géol en indiquant les cours que vous devez suivre, mais cela vous permet ensuite, à chaque fois que vous vous connectez, de n'avoir accès qu'aux horaires de cours que vous devez suivre. Lorsque l'on passe par une recherche par niveau, donc ici j'ai indiqué B1 droit B dans l'horaire par niveau, et j'ai sélectionné la semaine pour laquelle je souhaitais voir l'horaire. Donc ici, semaine 2, la semaine prochaine. Vous voyez donc apparaître des cases aux plages horaires qui sont prévues pour les cours. Et j'attire votre attention sur le fait que, en passant avec votre souris, ça ouvre un encadré qui vous donne toutes les informations utiles relatives à ce cours. Je vous ai mis cet exemple de la semaine prochaine pour une raison bien précise, c'est que cela nous permet de voir ce qu'il se passe lorsqu'un cours doit être divisé en 2 parce que l'auditoire ne permet pas d'accueillir tous les étudiants en même temps. Ça, c'est l'une des mesures Covid spécifiques à cette année. Un siège sur 2 dans les auditoires est condamné et pour certains cours, il n'est donc pas possible d'accueillir tous les étudiants ensemble. Dans ces cas-là, une semaine sur 2, la moitié de l'auditoire peut aller en présentiel au cours, tandis que l'autre moitié de l'auditoire verra le cours sur Teams. Voilà comment ça se présente dans Géol. Donc vous avez un exemple avec le cours de psychologie qui se donne le jeudi 24 septembre de 13h à 16h. Vous voyez 2 cases, l'une à côté de l'autre pour le même cours. Si je passe ma souris sur l'une de ces 2 cases, l'encadré suivant apparaît
et vous permet de voir alors si vous pouvez vous rendre en présentiel au cours. Dans ce cas-ci, les étudiants dont les noms de famille commencent par les lettres L à Z pourront aller au cours en présentiel le jeudi 24 septembre, alors que les étudiants dont le nom de famille commence par les lettres A à K devront le suivre à distance. J'attire aussi votre attention sur une mesure spéciale Covid en vigueur cette année, qui consiste à faire commencer les cours 15 minutes après le début de l'heure et à les faire terminer 15 minutes avant. Donc un cours qui est indiqué comme étant donné de 10h à midi dans Géol se donnerait en réalité de 10h15 à 11h45. Ce n'est pas indiqué dans la plateforme parce que Géol ne permet pas de fonctionner par quart d'heure, mais il faut simplement le retenir, c'est valable pour tous les cours qui se donnent sur le campus. Une dernière source d'information importante pour vous, c'est le secrétariat de bacheliers en droit. La personne en charge de l'accueil des BA1 est Guillaume Pietronce, dont vous voyez ici reprises les coordonnées. Un accueil est prévu tous les mardis de 14h à 16h, ainsi que le mercredi et le jeudi de 9h30 à 12h30. Vous pouvez donc vous rendre sur place au secrétariat à ces moments-là, mais M. Pietronce est bien entendu disponible par mail à tout autre moment de la semaine. Le secrétariat est situé au bâtiment H, au rez-de-chaussée, dans le couloir qui mène vers le Janson. Je vous montre ici un plan du campus du Solbosch où vous voyez le bâtiment H qui est celui qui est en rose. Pour terminer, je me permets de vous exposer les mesures Covid qui sont en vigueur dans toute l'université et que je vous invite donc à respecter. Le port du masque est obligatoire partout sur le campus et dans les salles de cours. Lorsque les auditoires sont divisés en zones de couleur, nous vous demandons de choisir une zone par semaine et de vous asseoir systématiquement dans cette même zone pour tous vos cours dans la même semaine. Cela facilitera le tracing en cas de contamination. Enfin, à la fin de chaque cours, nous vous demandons de bien vouloir nettoyer votre tablette. Pour cela, l'ULB distribue à chaque étudiant un kit avec des masques, des serviettes réutilisables et du désinfectant que vous pouvez récupérer dans les premières semaines de la rentrée au stand Infor-Études qui se trouve à plusieurs endroits sur le campus. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée dans des circonstances un peu particulières.